Salut, c'est Christophe. Donc bienvenue dans le podcast du Turf. Alors écoute, je te préviens tout de suite. En fait là, c'est très tôt le matin là. Il fait très froid dehors. Donc là, je suis en train de marcher tranquille. Je me promène. En fait, tu vas m'entendre renifler. Je suis vraiment désolé, hein, mais bon, tu vas m'entendre renifler plusieurs reprises parce qu'il fait froid. Et voilà, donc bon, c'est pas super agréable. Je m'excuse d'avance, mais enfin bon, on est entre nous. On se prend pas la tête, on discute. Et puis, écoute, si tu supportes pas le podcast, tu éteins. Et puis comme ça, voilà, ça sera mieux pour toi. Donc, écoute, là aujourd'hui, moi, je voulais te parler de quelque chose qui me semble assez important. C'est j'ai pas réussi à trouver un titre, peut-être que ce titre je le mettrai à la fin, quand j'aurai réfléchi à la fin de la journée, là, un peu au titre que je veux mettre. En fait, je veux te parler d'un sujet qui je pense, est connu par tous les turfistes un peu chevronnés. C'est le sujet de la dépendance. Alors j'ai déjà fait un podcast là-dessus. Mais là, en fait, je veux vraiment parler du fait que je suis de plus en plus persuadé, et c'est un peu triste à dire, hein, vraiment, j'en viens à me poser ce genre de questions, c'est que je pense que tu ne peux pas allier le plaisir de regarder les courses avec le fait d'investir de l'argent pour gagner au pari hippique. Donc je m'explique. Je pense très sincèrement que l'alliance des deux, en fait, c'est-à-dire vouloir gagner de son argent, et vouloir gagner de l'argent, en fait, en pariant sur des chevaux, dans certaines courses, ne peut pas te donner du plaisir à les regarder. Et inversement, le plaisir de regarder les courses ne peut pas te faire gagner de l'argent. Alors, ça paraît un peu bizarre comme ça, tu peux te dire, mais attends, mais qu'est-ce qu'il me raconte là? Il est complètement barré, ce gars-là. En fait, c'est simple. C'est que, en fait, tes émotions, en fait, c'est très très difficile de contrôler ses émotions. C'est très 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 difficile. Tu peux faire des exercices pour le faire, hein, ça existe, mais ça va être compliqué. Ça va être compliqué, ça va être un travail de tous les jours, ça va être un travail acharné qu'il va falloir que tu fasses, parce que tout est fait en fait, si tu veux, pour que en fait tu paries sans cesse, pour que tu veuilles te refaire, pour que tu perdes tout ce que tu as pu gagner. Tu vois, c'est-à-dire que tout le système des bookmakers, bon, PMU, The Turf, tout ça, tu vois, tout est fait pour que ton argent tu le vois jamais en fait. C'est-à-dire que en fait, une fois que t'as mis, j'en sais rien moi, ton 15 euros, 100 euros, 1000 euros sur ton compte, en fait, tu vas plus jamais revoir ton argent en fait. Tu vas plus jamais faire de retrait. Donc du coup, et ça pourquoi en fait? Alors bon, ça, il y a plusieurs raisons, hein. La première raison, c'est que en fait, les opérateurs ont multiplié le nombre de courses sur lesquelles on peut jouer. Et du coup, ça, j'en avais déjà parlé dans un podcast. Il y a une voiture qui passe, je fais attention. J'en ai déjà parlé dans un podcast. C'est que du coup, tu vas étendre tes enjeux. Parce que si tu veux, t'as un capital, tu vois. Admettons, tu peux mettre que 100 euros par mois sur le site, sur le PMU, sur The Turf, tout ce que tu veux. Toi, tu peux mettre que 100 euros, t'es sûr. Et puis t'es sérieux, tu vois. T'es sérieux. T'es pas dépendant à mort, donc du coup, tu sais que voilà, c'est 100 euros, ça dépassera jamais 100 euros, tu vois. Voilà. Le problème, c'est que comme t'as une quarantaine de courses par jour, en moyenne, et que je sais pas, t'as pas de vraie méthode, machin, tu vas te concentrer, tu vas pas te concentrer sur les courses importantes, sur les courses qui te donnent le maximum de chances de gagner. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas étendre, tu vas perdre sur telle course,
Puis après, tu vas aller sur la course, sur la R5 C2. Après, tu vas revenir sur la R1 C4. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas éparpiller en fait ton petit capital sur des courses, sur plusieurs courses, sur parfois des courses de merde, faut le dire. Parce que tu vas penser que en fait ce cheval-là, il a de bonnes chances d'arriver. Et puis t'as lu la rubrique notre pronostic de la course du site The Turf. Enfin, tu m'excuses, je suis vraiment désolé, je suis un peu hésitant, mais en fait la route elle est givrée. Donc je te dis pas que faut que je regarde où je fous les pieds parce que sinon je vais me casser la gueule. Du coup voilà, bon bref, t'as compris un peu l'idée, je vais pas m'étendre. Donc en fait, et t'as aussi, t'as vraiment tes émotions, c'est hyper important quand tu regardes les courses, et en plus c'est hyper addictif. Alors moi je te le dis, je le sais, parce que moi je suis passé par là. Et en fait tu peux te retrouver très facilement. J'en sais rien, moi. Tu vois, je te prends un exemple typique qui me concerne. Enfin, qui me concernait, parce que maintenant, je fais beaucoup plus attention. C'est, tu vois, t'es en plein meeting d'hiver, t'as des réunions à Vincennes tout l'après-midi. T'as une réunion à Vincennes avec des courses toute l'après-midi. Et puis, en fait, tu passes ton après-midi devant, quoi. Alors, tu sais, tu fais genre, non, mais ça va, je suis pas devant. Mais en fait, si. C'est-à-dire que la course numéro 1, elle se finit. J'en sais rien, moi, t'as perdu. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu sais, il y a à peu près, je sais pas moi, 25 minutes, une demi-heure, entre chaque course. Si vraiment, là je te parle, c'est si vraiment t'as pas de méthode, que tu es t'es complètement largué dans tes paris, que t'es pas organisé, rien du tout, hein, d'accord? Je te parle de ça. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est simple, tu vas aller regarder la course suivante, tu vas essayer d'analyser machin truc, et puis en fait après tu vas te remettre sur la course numéro 2, tu vas te remettre sur le direct, tu vas regarder, tu vas gagner, tu vas perdre, peu importe. Mais quoi qu'il arrive, au final tu vas perdre en fait. Parce que si tu joues comme ça, c'est pas comme ça que tu vas gagner. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, moi je suis persuadé que je reste vraiment, je sais pas, c'est bizarre en fait. Parce que moi j'adore regarder les courses, ça dépend lesquelles en fait, de plus en plus. Mais vraiment je crois dur comme fer de plus en plus que en fait regarder les courses et parier ça fait pas bon ménage quoi. Enfin, tu vois, parce que le cœur il supporte pas, parce que moi putain franchement, mais moi dès que je parie aux courses et quand je parie des bonnes sommes, tu sais, voilà quoi, j'ai le cœur qui bat, tu suis la course. Alors en plus c'est ça le pire, c'est que je sais très bien, tu vois, que les courses ça se finit que une fois que les chevaux ils ont passé le poteau et que les commissaires ils ont validé l'arrivée, tu vois. Mais putain, pendant la course, tu sais, le palpitant, tu vois, il est à fond, tu vois. Et ça génère. Enfin, en fait, ça veut dire, ça c'est un signe que il y a quelque chose derrière, tu vois, qui te fait vivre, qui te fait battre, tu vois, qui fait battre ton cœur entre guillemets. Et je pense que tu peux pas lier ça à l'argent que t'as parié dessus. Enfin, en fait, il faut tout faire pour les séparer, quoi, tu vois. J'en sais rien, moi, tu regardes un prix d'Amérique, là, 2018, sur lequel t'as absolument parié aucun euro dessus. Tu vois, tu vas palpiter parce que, tu sais, il y a une tension, tu vois, il y a une vraie alchimie, tu vois, dans le machin, tu vois, tout le monde est là, sous tension, qui va gagner, est-ce que c'est Bold Eagle, est-ce que c'est machin, est-ce que c'est truc et tout, et tu sais, avec la dernière ligne droite, vraiment de toute beauté, tu sais, avec le gros combat et tout, tu vois, voilà, là tu vas palpiter, tu vois, c'est pas la même chose. Mais à partir du moment où tu commences à mettre 300, 400, 500, 1000 euros sur un cheval, mais dès que les chevaux ils sont partis, déjà tu flippes parce que tu te dis putain, j'espère qu'il va pas être. Moi je parie sur les trotteurs de manière générale, mais
Et j'espère qu'il va pas partir au galop, tu vois. Enfin, tu vois, enfin, mais que des trucs comme ça. Où est-ce qu'il est, tu vois, putain, on a fait déjà 500 mètres de course, il est où là? Il est derrière, il est devant. Est-ce qu'il est pas en train de trop s'épuiser devant? Est-ce qu'il est pas complètement lâché derrière? Est-ce qu'il est pas enfermé à la corde? Et quand est-ce qu'il va sortir? Enfin, tu vois, enfin que des trucs comme ça. Enfin, c'est et du coup, bah le mieux c'est quoi en fait? C'est de préparer ton papier, de préparer tes courses, de préparer sur quels chevaux tu vas miser, combien tu vas miser, quel type de pari tu vas faire, et de laisser faire. Parce que quoi qu'il arrive, que tu regardes ou pas, de toute façon, l'arrivée elle se fera avec ton cheval ou sans ton cheval. Euh, Tu vois, on s'en fout en fait. Mais ça c'est super dur. Enfin voilà, moi je t'avoue que, enfin c'est voilà, c'est très dur de ne pas regarder. C'est très dur de pas regarder parce que pourquoi t'as un enjeu, donc du coup tu vas tout justifier pour regarder en fait la finalité de ton enjeu et du coup bah tu vas regarder la course. Voilà. Donc moi ce que je te conseille, c'est un conseil que j'arrive pas encore à appliquer à moi-même, je te l'avoue. Donc moi je me le conseille tous les jours. Vraiment moi je me bats contre moi-même, c'est terrible, hein. Mais je me bats contre moi-même pour ne pas regarder les courses quoi. C'est-à-dire que je regarde les courses dans certains cas, genre des replays, des trucs comme ça. Éventuellement, je regarde la course du Quintet. Voilà. C'est la seule course que je regarde. C'est la course du Quintet. Et encore, parfois, j'y arrive pas. Parfois, quand j'ai parié dans d'autres courses, je sais pas, c'est plus fort que moi, tu vois. J'ai envie de regarder d'autres courses. Mais voilà, bon. Mais c'est rare. Franchement, c'est rare. J'essaye, j'ai fait ça avant. Mais voilà, de plus en plus, voilà, je me limite. Parce que vraiment, je suis persuadé. Et franchement, fais le test, tu vas voir dans ta vie. Enfin, si moi je te parle, si t'es comme moi, après si t'es un petit joueur comme ça, t'en as rien à foutre des chevaux, t'es juste là pour gagner de l'argent. Et bon, déjà, je suis pas sûr que t'y arrives. Après, à part si t'as une super méthode absolument géniale. Et surtout. Et ça, surtout, c'est ce que je répète dans les podcasts à longueur de temps, c'est que avoir une méthode, ça suffit pas en fait. Avoir une méthode, ça suffit pas. Et c'est pour ça, tu vois, ça rejoint un peu le podcast d'aujourd'hui. C'est qu'avoir la bonne méthode, ça ne suffit pas. Tout se passe dans ton mental. Tout se passe dans ton mental. C'est essentiel. Si tu ne sais pas maîtriser ton mental, tu ne sauras pas maîtriser ta méthode. C'est clair et net. Parce que, quoi qu'il arrive, une méthode se mettra toujours à l'écart à un moment donné. À un moment donné, tu vas traverser une tempête. Tu peux être sûr et certain que ta méthode, mais tout le monde va te dire, peut-être même sur internet, ah mais tu vas voir, moi j'ai une super méthode, il y a 97% de réussite, mon cul, ouais. Non, non, rien du tout. Il n'y a absolument pas 97% de réussite. Peut-être que le gars, il t'a fait des tableaux de statistiques, des tableaux des bilans, des machins sur 25 ans, je sais pas quoi. Mais, mais à un moment donné, ta méthode, elle va se foutre à l'écart. Et en fait, tout va se jouer ici, si tu veux. Tout va se jouer à ce moment-là. Quand tu vas avoir un écart de 10, toi, tu vas en être où, toi, dans ta tête? Est-ce que tu vas toujours y croire? Est-ce que tu vas déjà supporter un écart de 10, déjà? Tu vois ce que je veux dire? Parce que ça peut arriver. Ça peut arriver. Tu vois? Donc, voilà. Des méthodes, t'en as des bonnes, t'en as des mauvaises, t'en as beaucoup de bonnes, t'en as beaucoup de mauvaises. Mais ce qui compte, en fait, c'est pas ça, en fait. Ce qui compte, c'est ton mental. C'est voilà, moi, à quoi je crois en fait, à quoi je crois, qu'est-ce que je suis pas capable de supporter, qu'est-ce que je suis pas capable de supporter. L'essentiel est là, cherche pas plus loin en fait, d'accord? Donc, et pour ça, à mon avis, c'est pour ça que ça rejoint le podcast du jour, pour ça, pour pouvoir forger ton mental encore plus et te laisser le moins de portes ouvertes possible, bah le mieux c'est peut-être de ne pas regarder les courses, tu vois ce que je veux dire? Un peu comme bon, je suis encore un peu casse-bonbon avec ces histoires de bourse et tout, mais tu vois par exemple Warren Buffett, qui est le plus grand investisseur en bourse du monde. Tu vois, je suis pas sûr que le mec, dès qu'il va investir 500 millions de dollars, enfin j'en sais rien, peut-être même plus, tu vois, qu'il va investir 500 millions de dollars en actions dans des actions. Le gars, il est pas là à regarder les graphiques au jour le jour, à savoir comment elles se portent.
Tu vois ce que je veux dire? Enfin bon, après, c'est attention, là, on parle d'un autre niveau, hein. Voilà, le mec, il y a des gens qui bossent pour lui et tout ça, mais lui, il veut pas savoir. D'ailleurs, il y a un bouquin qui existe là-dessus sur Warren Buffett où il donne ses principes. Et voilà, en gros, il va pas regarder tous les jours comment ça se passe. C'est sur le long terme qu'il faut voir ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc, prépare tes jeux, prépare tes paris, prépare tes courses. Il faut que tu sois hyper sélectif. Hyper sélectif. C'est même pas la peine de penser à gagner si tu n'es pas hyper sélectif. D'accord? Et voilà, dernier conseil, ne regarde pas les courses sur lesquelles tu as parié. Ne les regarde pas. Ok? Je sais que c'est difficile, vraiment, je t'assure. Enfin, moi, je suis passé par là et je suis encore un peu dedans. J'en sors petit à petit, tu vois, parce que voilà, je me forge le cerveau à justement à plus le faire, tu vois. Mais je t'assure que une des clés aussi de la réussite, à mon avis, passe par ici voilà, parce que regarde, tout le monde perd, tout le monde perd. Pourquoi? Parce que les gens sont addicts, quoi. Tu vois, il y a une addiction, faut pas se leurrer. Les gens sont addicts et l'addiction fait que tu vas perdre. Tu vois, c'est ça qui te fout dedans. Ok? Donc voilà, on va s'arrêter là. Comme ça, tu vas arrêter de m'entendre renifler. Et puis, je te dis à plus. Bye.